Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui, c'est être écouté par Dieu dans la prière. Si vous êtes édifié par mes enseignements, si à travers mes enseignements vous progressez spirituellement, vous avez la possibilité de soutenir ce ministère tout simplement en faisant un don à travers le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Vous devez comprendre que pour être écouté par Dieu dans la prière, vous devez prier en accord avec la parole de Dieu. Vous devez prier en accord avec la volonté de Dieu. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à comprendre que lorsque vous priez, vous devez connaître la parole de Dieu par rapport au sujet auquel vous priez. Il y a un homme de Dieu qui a pu dire que la foi commence là où la volonté de Dieu est connue. La volonté de Dieu et la parole de Dieu, c'est quasiment la même chose. Parce que quand vous lisez la Bible, par exemple, vous allez voir qu'à un moment, le Seigneur Jésus-Christ va dire quoi? Le Seigneur Jésus-Christ va dire « Heureux celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. » Mais lorsque vous lisez le même passage dans un autre passage biblique des évangiles, le Seigneur Jésus-Christ, dans le même contexte, va dire « Heureux ceux qui connaissent la volonté de Dieu et la mettent en pratique. » Pourquoi? Parce que la parole de Dieu et la volonté de Dieu, c'est quasiment pareil. Donc, un chrétien, lorsqu'il prie, un chrétien, lorsqu'il vient devant le Seigneur et qu'il demande quelque chose à Dieu, ce qui va faire en sorte que Dieu écoute sa prière, ce qui va faire en sorte que dans la prière, il soit écouté par Dieu, c'est la connaissance de la parole de Dieu qu'il a sur le sujet. Si par exemple, une femme vient prier sur le mariage, mais ne connaît pas la parole de Dieu dans le domaine du mariage, elle aura du mal à être exaucée. Pourquoi? Parce qu'elle n'aura pas la foi. Et pourquoi elle n'aura pas la foi? Parce qu'elle ne connaît pas la volonté de Dieu, la parole de Dieu sur le sujet. Parce que c'est la connaissance, c'est la compréhension de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu sur le sujet qui vous donne la ferme assurance que Dieu veut que vous ayez cette chose. Un jour, il y avait un monsieur qui m'avait contacté parce qu'il cherchait le travail. Et il dit, frère Josué, je prie pour le travail et Dieu ne m'exauce pas. Je lui ai dit, est-ce que vous connaissez la parole de Dieu dans le domaine du travail? Est-ce que vous avez des passages bibliques qui démontrent que c'est la volonté de Dieu de vous donner le travail? Est-ce que vous avez des passages? Et il n'en avait pas. C'est-à-dire qu'il venait devant Dieu avec la déduction. Il se dit, bon, si je prie pour le travail, comme moi je pense que le travail est bien, quand je vais prier Dieu pour le travail, Dieu va me donner le travail. Même si c'est la volonté de Dieu de vous donner le travail, vous devez avoir la ferme assurance que c'est ce qu'il veut pour vous. Si vous n'avez pas la ferme assurance que Dieu veut ceci pour moi, vous pouvez demander ça à Dieu, ça ne viendra pas. C'est pour cela que par exemple, il y avait des gens qui m'ont contacté, qui avaient du mal à recevoir la guérison de leur corps. Pourtant, ils savent que la guérison et la bonne santé est quelque chose de bon. Mais ils n'avaient pas la ferme assurance que c'est la volonté de Dieu de les guérir. Et beaucoup de pasteurs qui opèrent dans le domaine de la guérison divine vous le diront. Ils vous diront que la chose la plus compliquée, lorsque vous voulez guérir les malades, c'est de leur convaincre que la volonté de Dieu, c'est de les guérir. Beaucoup de chrétiens ne sont pas guéris. Pourquoi? Pas parce qu'ils ont des péchés trop graves dans leur vie qui font en sorte que Dieu ne les guérisse pas. Pas parce que Dieu ne les aime pas. Pas parce que Dieu veut les mettre à l'épreuve à travers la maladie, mais c'est simplement parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu dans le domaine de la guérison divine. Et leur manque de connaissance de la parole de Dieu dans le domaine de la guérison divine fait en sorte qu'ils n'arrivent pas à recevoir leur guérison. Parce que lorsqu'ils vont prier le Seigneur pour leur guérison, ils vont prier dans le doute. Pourquoi ils vont prier dans le doute? Parce qu'ils ne sont pas sûrs si c'est ce que Dieu veut pour eux. Lorsque moi je prie par exemple par rapport à un sujet, je connais le sujet dans lequel je prie. Si je prie pour la guérison de quelqu'un, je connais le sujet de la guérison divine. Donc quand je prie, j'ai la ferme assurance que c'est ce que Dieu veut. Donc quand vous voulez avoir une vie de prière efficace, vous devez connaître la parole de Dieu par rapport au sujet auquel vous priez. Par exemple, vous allez aller dans certaines églises et vous allez voir qu'il y a des femmes qui prient pour le mariage. Mais quand vous interrogez ces femmes, vous leur dites, est-ce que vous connaissez des passages bibliques sur le mariage? Est-ce que vous avez la connaissance de la parole de Dieu sur le mariage? Ils vont vous dire qu'ils ne connaissent pas. C'est pour cela que leurs prières ne sont pas exaucées.
Leurs prières ne sont pas exaucées, pas parce que Dieu ne veut pas les exaucer, mais c'est parce qu'ils n'ont pas la ferme assurance que c'est ce que Dieu veut pour leur vie. Il y a des femmes, elle va venir, elle dit au Seigneur, s'il te plaît, donne-moi un mari cette année. Mais tandis qu'elle est en train de prier de cette façon, elle n'est pas sûre si c'est ce que Dieu veut pour elle. Et comme elle n'est pas sûre si c'est ce que Dieu veut pour elle, elle ne reçoit pas la réponse à sa prière. Mais le problème ne vient pas de Dieu, le problème vient d'elle-même. C'est pour cela que lorsque vous lisez Osée chapitre 4 verset 6, la Bible dit quoi? La Bible dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ont du mal à voir l'exaucement de leur prière, c'est le manque de connaissance de la parole. C'est simplement le manque de connaissance de la parole de Dieu. Quand vous priez, vous devez prier en accord avec la parole. C'est-à-dire que quand vous priez et que vous demandez à Dieu quelque chose, vous devez prier avec la compréhension du sujet que vous êtes en train de demander à Dieu. Si vous priez pour l'éducation des enfants, vous devez prier avec la compréhension du sujet de la parole de Dieu dans le domaine de l'éducation des enfants. Pour prier et être exaucé dans la prière, votre prière doit être en accord avec la parole du Seigneur. Lisons 1 Jean chapitre 5 verset 14. 1 Jean chapitre 5 verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Comment faire pour être écouté par Dieu dans la prière? La Bible va dire quelque chose de très important. La Bible va dire, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Remplacez le mot volonté par la parole de Dieu. Si nous demandons quelque chose selon la parole de Dieu, il nous écoute. C'est pour cela que la compréhension de la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu est quelque chose d'important. C'est important de comprendre et de connaître la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que cela va vous aider dans votre vie de prière. C'est pour cela que quand vous lisez le livre de Ésaïe, qu'est-ce que le Seigneur va dire? Le Seigneur va dire, venez et plaidons. Parle toi-même pour te justifier. C'est-à-dire que lorsque tu viens devant moi, viens avec les Écritures. Quelles sont les Écritures que tu connais par rapport au sujet dans le domaine de la prière que tu es en train de me demander? Il y avait des gens qui venaient prier Dieu à l'époque, au temps de Ésaïe. Mais ils ne recevaient pas l'exaucement de la prière. Pas parce que ce qu'ils demandaient était mauvais, mais c'est simplement parce qu'ils ne comprenaient pas eux-mêmes ce qu'ils étaient en train de demander. Vous devez comprendre que l'exaucement de la prière se produit à cause de la foi que vous manifestez. Et la foi est une ferme assurance. La foi, c'est une confiance. Donc ça veut dire que lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, vous devez avoir la confiance que ce que vous demandez à Dieu, Dieu veut vous le donner. C'est-à-dire qu'avant que vous éleviez la voix pour dire à Dieu, Seigneur, je veux que tu me donnes telle chose, vous devez avoir la confiance que ce que vous êtes en train de demander au Seigneur, Dieu veut que je le reçoive. C'est comme si par exemple vous avez un fils et votre fils vient vous demander ce que vous voulez lui donner. Vous allez lui donner ça facilement. Et Dieu c'est pareil. C'est-à-dire que Dieu a des promesses pour nous. Dieu a des bénédictions pour nous. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 1 verset 3 que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc cela signifie que Dieu a prévu des bénédictions spirituelles pour chacun d'entre nous. Mais maintenant, pour pouvoir recevoir ces bénédictions-là, vous devez connaître la parole de Dieu. La clé, c'est la connaissance. Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'aux pharisiens, il a dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ont une vie de prière qui échoue, ce n'est pas à cause de leur péché. Un jour, il y a un frère qui me contacte. Il me dit, frère Josué, moi, le Seigneur n'exauce pas mes prières. Je lui dis, pourquoi tu dis ça? Il dit, non, en fait, tu vois, frère Josué, moi, j'ai des problèmes de masturbation. Je lui ai dit, ce n'est pas un problème. Et je lui ai donné un exemple. Je lui ai dit, je vais te donner un exemple clair et net. Imagine que tu as un enfant, mais tu découvres que ton enfant se masturbe. Si ton enfant est malade et que toi, tu as la possibilité de l'aider, tu vas refuser de l'aider. Il va dire non, même si je sais que mon enfant s'est masturbé, mais que j'ai le pouvoir de l'aider, je vais l'aider. Et je lui ai dit, mais pourquoi alors tu penses que Dieu, à cause de la masturbation, ne peut pas te guérir? Et je lui ai dit que le problème, c'est que toi tu penses que tu es plus bon que Dieu.
Et beaucoup de chrétiens, c'est comme ça qu'ils se voient. C'est-à-dire que beaucoup de chrétiens vont vous dire que Dieu est amour, Dieu est bon. Mais quand vous voyez la façon dont ils se comportent, en réalité, ils sont en train de démontrer qu'ils ne croient pas que Dieu est réellement bon. Parce que vous devez comprendre que la foi se manifeste par les actes. C'est-à-dire que si vous voulez connaître une personne, regardez la façon dont il se comporte avec vous. Si vous voulez connaître vraiment qui est une personne, ne regardez pas ce qu'il vous dit, mais regardez la façon dont il se comporte avec vous. Vous savez, tout dernièrement, j'ai écouté l'histoire d'un frère qui avait une copine. Et tandis qu'il avait sa copine, il avait eu une grande promotion. En tout cas, il a vu quelque chose de très bon dans sa vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Sa copine l'a empoisonné. Parce que sa copine était jalouse de lui. Elle était jalouse de la réussite de son copain. Et moi, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'en réalité, cette fille-là avait déjà montré des signes qu'elle n'aimait pas ce gars-là. Mais ce gars-là n'a pas été capable de voir. Parce que vous devez comprendre que quand quelqu'un vous aime, il le manifeste par des actes. C'est pour ça que moi, je vais vous dire la vérité. Moi, je ne suis pas flatté par les gens qui me disent « Oh frère Josué, j'aime tes enseignements. Oh frère Josué, je suis touché par tes enseignements. » Je ne suis pas flatté par ça. Je vais simplement dire merci, il n'y a pas de problème. Mais ça ne me touche pas. Parce que ce n'est pas les paroles d'une personne qui comptent. C'est les actes de la personne. Et avec Dieu, c'est la même chose. Dieu n'écoute pas d'abord ce qu'on dit. « Oh Dieu, tu es amour. Oh Dieu, tu es bon. » Dieu voit la façon dont on se comporte avec lui. Donc, quand vous priez, vous devez venir dans la prière avec la compréhension de la parole de Dieu. Vous devez venir dans la prière avec la connaissance de la parole de Dieu. Et lorsque vous avez la compréhension, lorsque vous avez la connaissance de la parole de Dieu, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez prier, le Seigneur va vous écouter. Pourquoi? Parce que vous avez la ferme assurance que ce que je suis en train de demander à Dieu, c'est la volonté de Dieu. Il y a un homme qui a dit un jour, le savoir est une arme. Et cela vaut aussi pour le royaume de Dieu. La compréhension et la connaissance de la parole de Dieu vous aident à être exaucés dans la prière. Lisons Proverbe chapitre 28, verset 9. Proverbe chapitre 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Quand vous lisez ce passage biblique, les mots sont vraiment très forts. La Bible dit que si quelqu'un détourne ses yeux de la loi, c'est-à-dire que quelqu'un, on veut l'enseigner la parole de Dieu, mais il refuse d'écouter la parole de Dieu. La Bible dit que sa prière même est une abomination. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Je vais vous prendre par exemple, l'exemple d'une abomination. Vous savez, une fois, j'ai reçu une vidéo dans mon téléphone que quelqu'un m'avait envoyée. Et quand je clique pour regarder la vidéo, qu'est-ce que je vois? Dans la vidéo, je vois un homme qui est dans un lit avec un serpent et qui est en train de coucher avec ce serpent. Donc, c'est-à-dire que c'est un homme, il est en train d'avoir des rapports sexuels avec un serpent de façon littérale. Ce n'est pas métaphorique. Hein. C'est-à-dire qu'il est nu et il y a un serpent. Je ne sais pas s'il avait réussi à domestiquer ce serpent-là, je ne sais pas. Mais il était en train de coucher, d'avoir des rapports sexuels avec ce serpent. Ça, c'est ce qu'on appelle une abomination. La Bible dit que quand quelqu'un refuse d'écouter la parole de Dieu, quand quelqu'un refuse la connaissance et la compréhension de la parole, la Bible dit que sa prière, c'est comme une abomination. C'est-à-dire que Dieu se bouche les oreilles. C'est-à-dire que ça énerve Dieu. C'est pour cela que vous allez remarquer que les chrétiens qui n'aiment pas la parole de Dieu, leurs prières ne sont jamais exaucées. Vous allez remarquer que les chrétiens qui n'aiment pas écouter la parole, les chrétiens qui n'aiment pas lire leur Bible, les chrétiens qui n'aiment pas la parole de Dieu, ce qui se passe, c'est que lorsqu'ils prient, la plupart de leurs prières ne sont pas exaucées. Parce qu'il y a une chose que vous devez comprendre. Lorsque vous priez, premièrement, Dieu vous écoute, Dieu vous exauce et ensuite vous recevez. Ce sont les 3 étapes de la prière. La prière a 3 étapes. La première étape, Dieu vous écoute. La deuxième étape, Dieu vous exauce. Et la troisième étape, vous recevez l'exaucement de la prière. Ce sont les étapes de la prière. Donc quand vous priez, Dieu écoute votre prière. Et spirituellement, Dieu vous donne ce dont vous avez besoin. Ensuite,
La deuxième chose qui se passe, c'est que comme l'exaucement est déjà là, maintenant vous devez recevoir maintenant l'exaucement. Et quand vous recevez l'exaucement, c'est à ce moment que la manifestation de l'exaucement se produit. Donc parfois il y a des chrétiens qui vont demander au Seigneur quelque chose. Le Seigneur les exauce, mais ils n'ont pas été capables de recevoir. J'ai toujours l'habitude de prendre l'exemple de la Bible. Si par exemple je viens devant une personne et je dis à cette personne, donne-moi ta Bible, qu'est-ce que la personne va faire? La personne va tendre la main. Mais maintenant, qu'est-ce que moi je dois faire? Je dois aussi tendre la main pour prendre la Bible qu'il me donne. Et c'est ce qui se passe dans la prière. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, Dieu vous tend la main en vous donnant la chose. Mais maintenant, vous aussi, vous devez tendre la main par la foi et prendre la chose que Dieu vous donne. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que lorsqu'ils prient, Dieu les exauce. Quand vous priez pour votre guérison, Dieu vous exauce. Oh Seigneur, j'ai le cancer, exauce-moi. Dieu vous exauce. C'est-à-dire que la guérison du cancer est là, dans la main de Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous devez maintenant prendre cette guérison par la foi pour que cela se manifeste dans le monde physique. Parce que ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas, c'est que Dieu est esprit. La Bible dit que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Ça veut dire que quand vous priez, l'exaucement de la prière vient spirituellement d'abord. Ça vient d'abord spirituellement. Quand vous demandez à Dieu une voiture, Dieu vous donne d'abord spirituellement la voiture. Mais maintenant, vous devez tendre la main par la foi pour prendre l'exaucement de la prière que Dieu vous donne pour que cela se manifeste sur le plan physique. Mais maintenant, la première étape pour que Dieu écoute votre prière, c'est d'avoir la connaissance de la parole de Dieu. Si vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu sur un sujet, c'est même pas la peine de prier par rapport à ce sujet. Le Seigneur ne vous écoutera pas. Pourquoi? Parce que vous allez prier dans le doute. C'est ce que je ne fais que vous dire. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu par rapport à un sujet, vous allez prier dans le doute. Et si vous priez dans le doute, vous allez être dans l'inquiétude. Et si vous êtes dans l'inquiétude, l'exaucement de la prière ne se produira pas. C'est pour cela qu'il y a un homme de Dieu qui a dit que quand vous priez et que vous mettez si devant la prière, cela signifie que votre prière ne sera pas exaucée. Si par exemple je viens, je dis au Seigneur, guéris-moi si c'est ta volonté. Oh Seigneur, guéris mon enfant si c'est ta volonté. Oh Seigneur, aide-moi dans mon travail si c'est ta volonté. Vous devez comprendre que l'exaucement de la prière ne va pas se produire. Parce que quand vous mettez un si devant la prière, cela signifie que vous priez dans le doute. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de démontrer à Dieu que vous ne savez pas si ce que vous demandez à Dieu, Dieu le veut pour vous ou pas. Avant de demander quelque chose à Dieu, vous devez être sûr que Dieu désire cette chose-là pour vous. Et comment vous faites pour connaître la volonté de Dieu? Comment vous faites pour connaître ce que Dieu désire pour vous dans votre vie? C'est à travers la compréhension et la connaissance de la parole de Dieu. La Bible dit parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi de mon sacerdoce. Parce que tu ne voulais pas connaître la parole, parce que tu ne voulais pas avoir la compréhension de la parole de Dieu, tu seras rejeté. Et l'un des rejets qui se produit, c'est que quand quelqu'un ne cherche pas la connaissance, quand quelqu'un n'a pas la connaissance et la compréhension de la parole de Dieu, lorsque cette personne va prier, Dieu ne l'écoute pas. Lisons Jean chapitre 15, verset 7. Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Regardez ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire dans ce passage. Vous savez, la prière est quelque chose d'important parce que la prière permet à Dieu d'agir sur terre. La raison pour laquelle le peuple d'Israël a réussi à être libéré de l'Égypte, c'est parce qu'ils ont commencé à prier. Tant que le peuple d'Israël ne priait pas, Dieu aussi ne bougeait pas. Pourquoi nous devons prier? Parce qu'il y a quelqu'un qui va se poser cette question. Quelqu'un va dire que si Dieu connaît tout, pourquoi nous devons prier? Vous devez comprendre que le monde dans lequel nous vivons appartient à Satan. Le monde dans lequel nous vivons appartient au diable. Donc, pour que Dieu puisse agir sur terre, il a besoin de la foi et de la prière d'un être humain.
C'est la foi et la prière d'un être humain qui permet à Dieu d'agir sur terre. C'est pour cela que quand vous lisez la Bible, lorsque le peuple d'Israël était en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé Moïse. Pourquoi Dieu lui-même n'est pas descendu pour délivrer le peuple d'Israël? Parce que Dieu a toujours besoin d'un être humain pour agir sur terre. Dans le ciel, Dieu peut faire ce qu'il veut. Mais sur terre, Dieu ne peut pas faire ce qu'il veut. La capacité de Dieu à agir sur terre dépend de la foi et de la vie de prière des êtres humains qui sont sur la terre. C'est pour cela que vous allez voir que même dans le domaine de prêcher l'évangile, pourquoi le Seigneur Jésus-Christ lui-même ne descend pas du ciel pour aller prêcher l'évangile aux gens? Parce qu'il ne peut pas le faire. Il a besoin des êtres humains. Il a besoin de la foi d'un être humain, de la vie de prière d'un être humain pour agir sur terre. De ce fait, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur va nous enseigner dans le domaine de la prière. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est à travers la prière qu'il peut agir dans nos vies. C'est à travers la prière qu'il peut agir dans la vie des autres. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il enseigne les gens dans le domaine de la prière. Et dans Jean chapitre 15, verset 7, qu'est-ce que le Seigneur va dire? Il va dire, si vous demeurez en moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous naissez de nouveau, si vous êtes des chrétiens, et que mes paroles demeurent en vous. Ça veut dire si vous avez la compréhension, la connaissance de la parole de Dieu. Il dit, tout ce que vous demanderez, vous le recevrez. C'est le secret de la prière. Il dit quoi? Il dit, si vous êtes des chrétiens, et que vous avez la connaissance, la compréhension de la parole de Dieu, ce que vous allez demander à Dieu, vous allez le recevoir. Donc, beaucoup de chrétiens ont ce souci. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est simplement le manque de connaissance. La Bible dit, mon peuple périt. Mon peuple périt. Mon peuple a des problèmes. Pourquoi? À cause du manque de connaissance. À cause du manque de compréhension de la parole. Tous les problèmes qu'un chrétien peut avoir dans sa vie, c'est à cause d'un problème de compréhension de la parole de Dieu. Vous avez des problèmes dans votre vie de prière, c'est un problème de compréhension de la parole de Dieu dans le domaine de la prière. Vous avez des problèmes dans vos finances, c'est un problème de compréhension de la parole de Dieu dans le domaine des finances. La dernière fois, j'ai un frère avec qui j'étais en train de discuter. Il était en train de me parler de sa mère. Il me dit que sa mère travaille depuis plusieurs années dans une entreprise, mais elle n'a jamais eu la promotion au travail. Alors qu'il y a d'autres personnes qui viennent, des nouvelles personnes, et ces personnes ont la promotion. Pourtant, cette dame-là va à l'église, elle prie, elle jeûne, elle dit, Seigneur, donne-moi la grâce d'avoir la promotion au travail. Seigneur, donne-moi la grâce d'avoir la promotion au travail. Mais la promotion au travail ne vient pas. Et ce frère me posait la question, il me dit, mais pourquoi ça ne vient pas? Et je lui ai dit, le problème, c'est que ta mère utilise la mauvaise clé. Dans le domaine des finances, ce n'est pas le jeûne et la prière qui priment. Ce n'est pas ça qui prime. Le jeûne et la prière sont importants dans d'autres domaines. Mais dans le domaine des finances, vous pouvez jeûner, vous pouvez prier. Dieu ne va pas agir dans vos finances parce que vous jeûnez et priez. Donc le problème de cette dame, c'est quoi? C'est le manque de connaissance. C'est le manque de compréhension de la parole de Dieu dans le domaine des finances. Et dans le domaine de la prière, c'est la même chose. Quand vous priez par rapport à une chose, vous devez avoir la connaissance et la compréhension de la parole de Dieu dans ce domaine. Ne venez pas devant Dieu prier par rapport à une chose et vous n'avez pas la connaissance et la compréhension de la parole de Dieu dans le domaine par rapport auquel vous priez. Parce que si vous le faites, vous n'allez pas réussir à recevoir l'exaucement de la prière. C'est ce que Jésus explique. Il a dit, si mes paroles demeurent en vous. Donc si vous avez la compréhension de la parole, il n'a pas dit si vous connaissez les versets bibliques par cœur. Ce n'est pas ce qu'il a dit, non. Il a dit si vous comprenez les versets bibliques, si vous comprenez les passages bibliques, à ce moment précis, quand vous allez prier, ce sera facile pour vous de recevoir l'exaucement de la prière. Vous devez comprendre que dans le domaine de la prière, Dieu ne fait exception de personne. Dieu n'exauce pas la prière de quelqu'un parce qu'il est pasteur. Dieu n'exauce pas la prière de quelqu'un parce qu'il gère une église. Dieu n'exauce pas la prière de quelqu'un parce qu'il s'habille bien, parce qu'il crie fort, non. Dieu exauce la prière de quelqu'un parce qu'il a la compréhension de la parole de Dieu dans ce domaine. C'est pour cela qu'il y a un homme de Dieu qui a pu dire un jour que si vous voyez un homme de Dieu qui opère dans un domaine,
Si vous voyez un chrétien qui opère dans un domaine, cela signifie qu'il a une connaissance et une compréhension de la parole de Dieu dans ce domaine que les autres chrétiens n'ont pas. La clé pour être écouté par Dieu dans la prière, c'est la connaissance et la compréhension de la parole de Dieu. Lisons Luc chapitre 22, verset 42. Luc chapitre 22, verset 42. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Regardez ce que ce passage de la Bible dit. Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ priait de cette manière? Parce qu'il avait la compréhension de la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ savait qu'il était venu pour mourir sur la croix pour le péché des êtres humains. Il savait ça. C'est pour cela que quand le Seigneur Jésus-Christ était au jardin de Gethsémani et que le Seigneur Jésus-Christ s'est mis à genoux et qu'il a commencé à prier, il a dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Il a dit, Seigneur, je n'ai pas envie de boire cette coupe, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Le Seigneur Jésus-Christ savait que la prière qu'il était en train de faire au Père ne serait pas écoutée par le Père. Pourquoi? Parce que ce n'était pas en accord avec la volonté du Père. Quand vous lisez le livre de Ésaïe, quand vous lisez le livre de Jérémie, quand vous lisez le livre de Ézéchiel, quand vous lisez tous les livres prophétiques, ces livres-là annonçaient la venue de Jésus qui était censé venir mourir pour les péchés de l'être humain. Vous devez comprendre une chose. Qu'est-ce que c'est que le péché? Le péché, ce n'est pas les actes que vous posez. Ce n'est pas ça le péché. Le péché, c'est une nature. Le péché, c'est comme être un Européen ou être un Africain. Vous naissez comme ça. C'est-à-dire que quand vous naissez sur terre, vous naissez en tant que pécheur alors que vous n'avez encore rien fait. Parce que le péché, c'est une nature que nous avons reçue du Père de l'humanité qui se trouve être Adam. Parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas c'est quoi le péché. Vous allez voir, les chrétiens ils pensent que le péché, c'est la fornication, c'est l'adultère, c'est le mensonge. Non, tout ça, ce n'est pas le péché. Le péché, dans sa nature intrinsèque, c'est une nature. Le péché, c'est une nature que vous avez le jour où vous venez au monde. Ça veut dire que moi, par exemple, le jour où je suis sorti du ventre de ma mère, le jour où je suis venu au monde, j'étais déjà un pécheur, alors que je n'avais fait aucun mal. C'est la même chose pour tous les êtres humains sur terre. Maintenant, qu'est-ce que Jésus est venu faire? Jésus est venu prendre le péché de l'humanité. Ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ a pris la nature du péché pour que nous puissions devenir justice. Ça veut dire que le jour où un chrétien naît de nouveau, le jour où un chrétien donne sa vie à Jésus-Christ, il devient sans péché, il devient saint. Donc moi, par exemple, je peux vous le dire, je suis saint. Je suis sans péché. C'est-à-dire que si je viens devant Dieu, écoutez, si le Seigneur Jésus-Christ vient m'apparaître, même en vision, et le Seigneur Jésus-Christ me dit, tu es un pécheur, je vais dire, arrière de moi Satan. Tu ne peux pas être Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, dans Romains chapitre 8, la Bible dit quoi? La Bible dit, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1 ou le verset 2. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La Bible dit encore dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il est en train de parler de quoi? Il est en train de parler de la nature du péché. C'est-à-dire que quand vous donnez votre vie à Jésus-Christ, quand vous dites Seigneur Jésus, je vais faire de toi mon sauveur et mon Seigneur dans ma vie. Ce qui se passe, c'est que la nature du péché est ôtée. Et à la place de la nature du péché, vous recevez maintenant la nature de la justice. Ça veut dire que sans que vous n'ayez rien fait, vous êtes juste. Et c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et le Seigneur Jésus-Christ savait qu'il était venu au monde pour ça. Il le savait, parce que les Écritures le disaient. C'est pour cela que même Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste va voir Jésus, il va dire quoi à ses disciples? Il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui fera en sorte que la nature du péché qui est contenue dans notre homme intérieur soit ôtée, pour que nous devenions saints et justes devant Dieu. Jésus le savait. C'est pour cela que quand il a prié,
Il a dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce qu'il savait que la volonté de Dieu, il savait que selon la parole de Dieu, le Père voulait qu'il aille mourir sur la croix pour nos péchés. Donc cela nous démontre une chose. Le Seigneur Jésus-Christ avait une vie de prière efficace parce qu'il avait la compréhension et la connaissance de la parole de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit que lorsque le Seigneur Jésus-Christ, à l'âge de 12 ans, en tout cas à l'âge de l'enfance, si je me rappelle bien, c'est à l'âge de 12 ans, dans le livre de Luc, il s'est retrouvé dans le temple. Et quand il s'est retrouvé dans le temple, la Bible dit que les gens étaient frappés de sa sagesse et de son intelligence, de la compréhension de la parole. Et lorsque ses parents adoptifs sont venus le voir, lorsque Marie et Joseph sont venus, et ils lui ont dit que mais tu nous as mis dans l'inquiétude, on te cherchait partout. Le Seigneur Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Donc en d'autres mots, il disait que je cherche à comprendre et avoir la connaissance de la parole. Parce que lui-même, il était déjà la parole de Dieu. C'est-à-dire que la nature de son esprit était la parole de Dieu. Mais maintenant, il devait chercher à comprendre la parole. Il devait chercher à avoir la connaissance de la volonté de Dieu par rapport à sa vie. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même a compris à travers les Écritures qu'il était appelé à mourir sur la croix pour les péchés de l'humanité. Il était appelé à mourir sur la croix afin que nous puissions être maintenant sans péché. Donc si vous êtes un chrétien et vous voulez prier efficacement, cherchez à avoir la connaissance et la compréhension de la parole de Dieu par rapport au sujet auquel vous priez. Je vous remercie d'avoir écouté cet enseignement jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.